Bonjour, moi je m'appelle Thibaut Fournier, je suis chargé de projet au sein du bureau d'études chez Prime Energy. Je vais vous parler de tout ce qui concerne toutes les étapes d'un projet photovoltaïque, du début jusqu'à la fin. On étudie la faisabilité d'un projet photovoltaïque. Là, on va réaliser simplement notre devis. On va implanter les panneaux sur le pan concerné en fonction soit de la demande du client qui nous impose un nombre de panneaux, soit en fonction justement du pan concerné. On va essayer d'optimiser au maximum ce pan de toiture pour mettre un maximum de panneaux pour essayer de couvrir la consommation finalement du client. Une fois que le client a reçu le devis et qu'il a fait son choix de signer avec Prime Energy, nous, on va le contacter pour établir ce qu'on appelle une visite technique. Donc on va faire une visite technique sur place, relever les cotes sur la toiture. Nous, on va commencer à faire l'étude de l'installation photovoltaïque. On contacte le client pour planifier une intervention de la réalisation de son installation. Dès qu'il nous donne son accord, nous on lui transmet toutes les dates de montage, d'échafaudage, date d'intervention en toiture, à l'intérieur la partie électrique. Lorsque les monteurs ils finissent la partie en toiture, ça va être justement notre électricien qui va prendre le relais et qui lui va faire la partie électrique à l'intérieur. La mise en service, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se fait vraiment le dernier jour à la fin de l'installation photovoltaïque. On va devoir faire ce qu'on appelle des formalités et en fait il s'agit des demandes de raccordement qu'on doit envoyer au gestionnaire de réseau. Donc ça va être tout ce qui concerne les données techniques finalement de l'installation photovoltaïque. À la suite de ça, on va leur faire donc des demandes aussi de changement de compteur. Lorsqu'ils installent un nouveau compteur, ils vont pouvoir justement, les clients, revendre leur surplus de production électrique. Et ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils ont un compteur standard. Il nous reste une dernière étape, c'est on mandate nous une société indépendante de contrôle qui vient établir le contrôle de réception et la certification de l'installation. À la suite de ça, on va rassembler tous les documents, y compris la certification du contrôleur indépendant. Et on va envoyer tout à Pronovo qui valide l'ensemble de ces documents et qui puisse verser la subvention au client final.